J'aime bien la nuit parce que j'ai l'impression que la nuit on pose les questions essentielles, on pose les questions importantes. Puis la nuit nous aide à digérer la journée, ses difficultés, ses relations qu'on a eues et qui se sont plus ou moins bien passées, ses éventuelles incompréhensions ou ces bons moments qu'on a passés avec une personne. Ces moments qu'on a passés avec soi-même, et puis les tracasseries quotidiennes qu'on a dû régler, les petits soucis, les petits problèmes qu'on a pu rencontrer ici et là dans notre vie professionnelle, dans notre vie matérielle, avec notre voiture, avec nos enfants, avec nos parents, nos relations, notre couple. Dans une journée, il se passe une multitude de choses qu'on avale, qu'on digère, multitude de choses auxquelles on se confronte. Et puis il arrive ce moment du soir, de la nuit, où l'ambiance est différente. On n'est plus dans l'action, on est dans la réflexion, on est dans une autre sphère. Et puis, on peut observer de loin comme ça ce qui s'est passé du matin jusqu'au soir. Je pense qu'on a tous besoin de se recueillir comme ça le soir, chacun à sa manière, mais on a tous besoin de ce petit moment de recul. Certains vont écrire, certains vont méditer, d'autres vont écouter de la musique, rêvasser. On va repasser, on va repasser toute la journée dans notre tête et on va réfléchir même peut-être à cette nouvelle journée qui nous attend demain. Nouvelle journée qui, pour certains, sera peut-être une journée réjouissante parce qu'il y aura une bonne perspective, la perspective de rencontrer quelqu'un, la perspective de faire une bonne affaire, la perspective de se reposer. Puis pour d'autres, ce sera une perspective angoissante, parce qu'il y aura un défi à relever, il y aura un effort particulier à faire, il y aura une personne désagréable auquel on devra se confronter, il y aura à régler un souci matériel, il y aura à régler un souci financier, il y aura peut-être une visite douloureuse à faire. Et dans cette intersection qu'est la nuit, eh bien, d'une part, on fait une forme de bilan de la journée passée, et puis, comme on est dans une transition, on envisage la prochaine journée. Comme si cette journée était notre ancienne vie, que demain on allait aborder une nouvelle vie. Et comme ça, c'est un peu comme ça que se déroule notre vie, c'est-à-dire on passe du jour à la nuit, de la nuit au jour, et on capitalise énormément d'expériences. Des expériences heureuses, des expériences malheureuses. On se débat dans cet espace qu'est notre vie, dont on sait qu'elle est éphémère, et on se débat comme on peut. On essaie de la rendre heureuse, on essaie de faire face. Et évidemment, parfois on réussit, parfois on échoue. Et, et donc, on voit bien que, en fin de course, tout cela va mal se terminer pour nous, puisqu'on va avoir un corps qui va dépérir, on va peut-être avoir une maladie, on va peut-être avoir un accident, ou on mourra de vieillesse dans un EHPAD. On sait que la perspective est fatale. Et donc, on se dit à quoi bon avoir fait ces multiples efforts pour rester en vie, pour subvenir à nos besoins essentiels, pour avoir essayé de régler toutes
toutes ces problématiques qui se proposent les unes après les autres, et puis nos espoirs religieux, nos espoirs spirituels, cette paix qu'on aimerait en fait, cette paix qu'on aimerait trouver quelque part. On voit bien que malgré qu'il y a en nous des attentes parfois même contradictoires, et on est pris dans un labyrinthe de questions qui nous projette sur des murs d'incompréhension. Cette vie humaine, elle est quand même très particulière. Elle s'inscrit dans une nature déjà où il y a un système de prédation, il y a un système très violent en fait, même entre les espèces. Donc on ne peut pas dire qu'on est né dans un paradis. La nature qu'on observe, elle est redoutable en réalité. Et en nous, au fond de nous, on a ce besoin de paradis, de paix, de certaine... Notre quête du bonheur sur cette terre, c'est une forme de nostalgie peut-être de quelque chose, d'un paradis perdu, ou c'est le rêve d'une autre planète, mais on est fatalement confronté à quelque chose qui semble pas nous ressembler, mais on est pris là-dedans comme dans un étau, et on se débat dans cet étau. C'est difficile d'apporter des réponses, c'est difficile de conseiller, c'est difficile d'aider quand soi-même on n'a pas les réponses, quand soi-même on sait très bien que ce qu'on serait amené à dire, ce sont des formules qu'on a lues par-ci, par-là, des belles formules, mais qu'en réalité on n'est pas en possession d'une certaine sagesse qui nous permettrait qu'on pourrait distribuer aux autres comme ça pour leur faire du bien. Alors, moi je voulais simplement partager avec vous ce sentiment, voilà. Dire que, je ne sais pas si je suis seul ou si d'autres se démènent comme moi, se posent ce genre de questions existentielles, se retournent sur eux-mêmes et essaient de comprendre ce qui nous arrive, essaient de comprendre pourquoi on est pris dans des conflits qui semblent parfois même insupportables, quoi, des conflits, des rivalités qui nous semblent puériles ou absurdes. Mais malgré tout, on est dedans, on est pris dedans. Et on se pose la question de cette place qu'on doit prendre là-dedans. Quel rôle on doit jouer? Est-ce que ce rôle que l'on joue a une signification ou pas? Est-ce qu'elle a une répercussion ailleurs, sur un autre monde, sur un monde parallèle? On est tellement aveugle qu'on agit par instinct, par intuition, comme des aveugles. Donc c'est une sacrée preuve cette vie, c'est une sacrée paire de manches que l'on joue ici. Je trouve que c'est bien d'aborder ça comme ça. Enfin, c'est ce que je vous propose, c'est de réfléchir à tout ça, simplement réfléchir. Et puis peut-être que à force de poser ces questions, on finira par avoir des réponses. En tous les cas, c'est donc l'objet de cette forme de méditation nocturne que je vous propose. Je vous souhaite une bonne nuit.